Dans cette vidéo, nous allons corriger le 6e QCM sur la modulation d'amplitude. Donc on considère le signal modulé en amplitude dont le spectre est donné ci-dessous. Vous avez un spectre avec 6 raies. Et donc on vous demande la fréquence porteuse. Est-ce qu'elle est bien de 80 MHz? Est-ce que le signal modulant est sinusoïdal? Et on vous demande aussi l'occupation spectrale. Est-ce qu'elle est bien égale à 20 kHz? Donc 6e QCM. Donc tout d'abord, la fréquence porteuse est de 80 MHz. Donc on a un signal qui est modulé en amplitude. Donc la fréquence centrale correspond obligatoirement à la fréquence porteuse. Donc ici, il n'y a pas de ré à 80 MHz. Donc ça veut dire que c'est une modulation d'amplitude à porteuse supprimée. Mais il y a quand même une porteuse qui permet d'effectuer la modulation. D'accord? Donc on a une modulation d'amplitude à porteuse supprimée avec donc une fréquence de porteuse qui sera égale donc à la fréquence centrale de notre spectre. Et donc si on regarde au niveau de fréquence centrale est égale donc à 80 MHz. Voilà, donc ça c'est un premier résultat. Donc on va pouvoir cocher déjà dans un premier temps la case donc petit a. La fréquence porteuse est bien égale à 80 MHz. Ensuite, petit b, le signal modulant est sinusoïdal. Donc là, ici, si on regarde le spectre, vous voyez, vous avez la porteuse et après vous avez 3 raies. Donc ces 3 raies, ici, latérales, donc à droite. Et donc vous avez 3 raies symétriques, donc latérales à gauche. Donc lorsque vous avez un signal modulant qui est sinusoïdal, vous n'avez qu'une raie à gauche, une raie à droite. Ok? Donc là, ici, l'allure du spectre nous montre que finalement, si on devait tracer le spectre du signal modulant, donc rapidement, donc l'allure en tout cas de ce spectre, donc ça c'est donc le modulant, on va dire. Ben, vous auriez une raie à, donc là vous êtes à 80, entre 80 et 100 MHz, vous allez avoir 3 raies ici. Donc vous allez avoir un écart de 20 MHz. Donc ici, donc on va dire qu'ici on est à 20 MHz. Et donc le modulant, il ressemblerait à un signal avec 3 raies ici. Voilà, à peu près, je fais quelque chose comme ceci. Voilà. Donc, vous avez une somme de 3 signaux sinusoïdaux. Donc finalement, le modulant sera périodique, puisque vous avez un spectre de raies. Donc il sera périodique, mais il ne sera pas sinusoïdal. Car il y a plusieurs raies. Voilà, donc le petit b, c'est une affirmation qui est fausse. Et donc ensuite, petit c, l'occupation spectrale du signal modulé est de 20 kHz. Donc là c'est pareil, on va pouvoir mesurer directement l'occupation spectrale du signal. Donc ça va être la bande de fréquence qui va être occupée par notre signal. Donc on va aller de la raie de fréquence la plus faible vers la raie à la fréquence la plus élevée. Donc là on va avoir ici la bande de fréquence, donc que j'appelle BS, comme dans l'énoncé. Et donc si on le mesure, BS, ça va être égal à 100 moins 60, c'est-à-dire 40 MHz. Donc l'affirmation petit c qui consiste à dire que l'occupation spectrale du signal modulé est de 20 kHz, eh bien elle est fausse. Voilà pour cette série de QCM corrigés sur la modulation d'amplitude. J'espère que c'est plus clair pour vous. Merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos.